Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 11 décembre, toujours pas d'accord, nous dit le FT en Allemagne, on n'est pas en Belgique, on n'est pas en Espagne et pourtant on n'arrive pas à former un gouvernement. Beaucoup d'opposition en fait, c'est intéressant sur l'Europe. Schulz qui veut les États-Unis d'Europe, le CDU, les alliés de conservateurs d'Angela Merkel qui disent attention, nous on ne va pas basculer dans plus d'Europe parce qu'on va perdre notre base d'électorat. Ça reste assez chaud. Il y a une réunion mercredi, pas de la dernière chance, mais une réunion importante. On verra si on arrive à avancer. Toujours la folie sur le Bitcoin qui fait la une des journaux, notamment du FT, avec le patron de la plus grande plateforme japonaise qui dit en fait les utilisateurs sont des gars de 20 à 50% qui viennent des grandes villes, et ce qu'il note surtout c'est que cette spéculation se fait de plus en plus avec un énorme effet de levier, parfois de 1 à 10. Un salarié sur 10 en France, c'est intéressant comme chiffre, 10,6% des Français sont payés, des salariés français sont payés au SMIC, qui explique l'importance des discussions sur la revalorisation du SMIC. C'est parti. La course à la présidence du MEDEF et au remplacement de Pierre Gattaz est partie. On attendra la décision concernant Jean-Dominique Sénard, qui, je vous le rappelle, normalement ne devrait pas pouvoir se présenter, mais il va sûrement se présenter, parce qu'il dépasse les 65 ans. Alors, des autres élections, c'est la victoire de Wauquiez, ça c'était pas une surprise, à la tête des Républicains, et surtout la victoire des nationalistes corses aux élections territoriales. Et enfin, après ce qu'on a vu sur Johnny Hallyday, on se demande ce qui reste pour Jacques Chirac quand il va mourir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de regarder, si vous n'avez pas vu l'émission, C'est votre argent en replay.